Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue. On va commencer, puis les autres participants nous rejoindront progressivement. Bienvenue à la marmite de la cuisine du web. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, la cuisine du web, c'est une association qui existe depuis 9 ans maintenant et qui a vocation à animer un réseau de professionnels web et dans le web et le digital. Donc on crée des opportunités de business et de rencontres entre les entreprises du territoire et une communauté de professionnels du digital. Et donc, on organise un cycle de webinaires depuis la fin du mois d'octobre dernier où nous mettons à l'honneur nos adhérents, dont font partie Rocket School avec nous aujourd'hui. Donc, ces marmites sont l'occasion de découvrir les savoir-faire et expertises de tous les métiers représentés dans la communauté de la cuisine du web. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. On remercie aussi Digital League qui est partenaire de cet événement et partenaire de Rocket School. Je laisse la parole à Jessica et Marion chez Rocket qui vont nous expliquer la méthode Rocket School pour générer des leads et automatiser sa prospection en 2021. Merci beaucoup de votre présence les filles et c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci. Hello. Merci beaucoup Nawel. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on va se présenter brièvement. Jessica et Marion donc de Rocket School. On vous expliquera en 2-3 mots à la fin de la présentation ce que fait Rocket School. Mais pour que vous ayez le contexte, on est une école, une formation pour les métiers de l'acquisition numérique. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vous parle du sujet de la prospection. Donc Marion qui est business developer chez nous, qui a fait la formation, donc elle pourra aussi témoigner. Et moi-même qui ai cofondé l'école avec Muriel Gerfaux, pour ceux qui la connaissent déjà. Donc on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour introduire cette petite présentation. Je voulais déjà vous partager le fait qu'on est commerciales toutes les deux, mais que globalement, on n'aime pas trop la prospection. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand j'ai dû commencer à en faire, voilà, c'est quelque chose que je détestais. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup plus parce que justement, j'ai réussi à acquérir une méthodologie et des outils qui permettent d'automatiser pas mal de choses et qui permettent justement de passer son temps à ce qui compte le plus avec ses prospects et qui nous enlèvent un petit peu toutes ces tâches hyper chronophages qui peuvent nous embêter dans la prospection. Donc, ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment cette méthode qui permet justement d'avoir quelque chose de simple et d'accélérer très vite. Et aussi les outils qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Ce que Marion est en train de faire aussi, c'est elle tient un jour un fichier Excel avec ses outils. Vous verrez que pour chaque étape de la méthodologie, il y a différents outils. Alors, on va vous donner la stack Rocket School, mais globalement, à chaque fois, il y a des outils différents. Tout va dépendre de vos besoins. Donc, Marion a capitalisé là-dessus. Vous partagera ce fichier en fin de présentation pour que vous ayez accès à tous les outils qui sont aujourd'hui. Sachez que ça évolue assez vite, hein, donc ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui, mais il faut pouvoir se mettre à jour dans 6 mois, 1 an. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est aussi de nous partager, on vous posera la question à chaque fois, soit dans le chat, soit à l'oral, les outils que vous utilisez à chaque étape. Ça va nous permettre de venir un petit peu améliorer ce fichier et aussi s'inspirer de ce que vous utilisez au quotidien. N'hésitez pas aussi à chaque étape à poser des questions hein, si vous en avez. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Donc, directement, la méthode, je vous la donne ici et on va du coup rappeler chaque étape. Là, c'est vraiment la méthodologie qu'on peut mettre en place assez rapidement pour arriver à générer des leads très, très vite et de manière assez automatisée et très simple. Donc, la première étape, c'est comprendre ses clients et construire des personas. Donc, pour pouvoir aller dans le vif du sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre un cas pratique qui va ressembler un petit peu aussi avec à vos cas d'entreprise respectives pour que vous puissiez, vous aussi, avoir une idée et un cas d'usage. Donc, le cas d'usage que j'ai choisi, c'est l'entreprise FireTiger, qui était avec nous à l'époque au Hub 612. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas FireTiger, c'est une application qui permet de suivre ses objectifs, les objectifs de ses équipes. Initialement, c'était pour les commerciaux. Aujourd'hui, on peut l'utiliser aussi pour les développeurs.
C'est une expérience du coup qui est gamifiée, donc ça me permet de gamifier l'expérience de suivi des objectifs et de faire en sorte que mes équipes soient impliquées. Donc, on utilise ce cas d'usage, FireTiger, et du coup, on va venir appliquer la méthodologie que je vous présente pour arriver à leur trouver des leads en très peu de temps. Donc, on va commencer par comprendre ces prospects. C'est l'étape l'étape primordiale avant de commencer tout ça. Je ne vais pas aller dans le détail de qu'est-ce qu'un personae. Je pense que vous en avez déjà entendu pas mal parler. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ce qui est important sur ce segment-là, c'est de vraiment arriver à identifier les choses importantes. Et nous, il y a un outil qu'on aime bien utiliser pour ça. C'est l'outil qui a été créé par HubSpot, qui est un outil gratuit, qui nous permet de faire des fiches persona hyper simplement et d'avoir des fiches un petit peu comme celle que je vous présente ici, dans laquelle je vais aller remplir les choses importantes sur mes personas, évidemment l'âge, d'où il vient, dans quelle industrie il travaille, quel type d'entreprise il travaille, quel type d'outils il utilise aussi. Nous, on va venir aussi s'intéresser à ça sur la prospection digitale. Donc, ça, c'est un outil qui est assez simple. On vous partagera évidemment aussi le lien sur le fichier qui est en train de consolider Marion. Nous, pour le cas de FireTiger, on va venir chercher des commerciaux et des directeurs commerciaux. Donc, j'ai mis la petite fiche ici. Nous, on va aller chercher quelqu'un qui est plutôt dans le secteur agroalimentaire et dans la région Rhône-Alpes. Donc, la prochaine étape, et l'étape aussi qui est importante après les personas, c'est venir construire des listes de cibles. Donc, pour construire ça, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Pour le faire assez simplement, évidemment, vous pouvez acheter des listes, mais nous, on va vous montrer comment le faire gratuitement et de manière très rapide. Donc, déjà, si vous devez cibler les entreprises, vous avez la base Sirène, sirène.fr, qui regroupe toutes les entreprises françaises et qui vous permettent de filtrer. Il y a un nombre impressionnant de filtres sur la taille de l'entreprise, le secteur d'où elle vient. C'est une base qui est hyper riche et gratuite. On a l'outil aussi. Alors, à chaque fois, on vous partage des outils en priorité français parce que c'est aussi notre ambition de travailler majoritairement avec des entreprises françaises. Ce qui est bien, c'est qu'elles vont respecter aussi la RGPD, donc on aime plutôt ça. Donc, une entreprise aussi qu'on a découvert récemment qui s'appelle Findy. Marion, je vais te laisser la main sur cet outil, tu le connais mieux que moi. Oui, effectivement. Donc, Findy, moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser pendant le bootcamp auquel j'ai participé. Et effectivement, c'est une base de données en fait, qui va récolter plusieurs informations d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire des recherches intelligentes. Donc, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire ces recherches et faire des recherches avancées. Et il y a certaines entreprises qui sont déjà, donc on a déjà accès aux données sociales, donc les adresses mail, le nom des dirigeants. Donc, c'est super intéressant quand on est sur un secteur d'activité en particulier de faire ces recherches et de pouvoir aussi exporter ces recherches dans un fichier Excel ou CSV. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment des recherches hyper qualitatives et d'aller plus vite aussi dans la recherche de données. Merci Marion. On entend plus vite là. Il y a un problème. Jessica, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu nous entends. Bon, je n'arrive pas à me voir. Vous m'enlevez. J'ai bien coupé le son. Moi, je suis là aussi, mais je suis en muet, je suis en démarrer vidéo. On a un petit problème de son. Est-ce que vous entendez l'une des... Oui, on vous entend. Hein. Ok, Jessica également, on l'entend, vous l'entendez? Bon, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, c'est revenu. Oui. C'est revenu? Oui. Ok.
Le problème est revenu, il me semble. Ouais, moi je t'entends pas, Jessica. Ok, très bizarre. Ah, mais si, là je t'entends du coup. Ben. Et de très loin quand même, on t'entend. Ouais. Est-ce qu'on pourrait essayer Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, avec Ouais. une grosse réverbération derrière. Ouais, effectivement, est-ce qu'on pourrait essayer de couper les caméras? C'est moins sympa pour tout le monde, mais peut-être que ça doit venir de ça, puis on les remettra à la fin. Ok. Là, vous m'entendez? Bah, toujours pareil, avec beaucoup d'écho. Ouais, ça résonne. Là, ça y est. Est-ce que tu n'as pas de micro? Si Ça tu es m'arrive sur de le micro de ton Mac, ça peut faire. Enfin, ton Sinon, ordi, ça peut faire ça. Hop, j'ai enlevé ça. Ah, tu peux couper maintenant. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. On va couper tout son, on va utiliser le micro. Ok. Donc, je vais utiliser le... Oui, mais du coup, je m'entends deux fois. On va couper le son. Ok. À mon avis. Je vais mettre là à côté. Ok, super. Dites-moi du coup s'il y a de nouveau des problèmes. L'outil qui fonctionne bien, c'est Photon Buster. Je vais vous montrer un petit exemple par vidéo juste après. On vous enverra également les vidéos. Ça vous permettra, si vous souhaitez les utiliser après la conférence, d'avoir un petit tuto assez simple sur le cas d'usage qu'on vous présente. Ça va nous permettre de venir récupérer les données de LinkedIn notamment pour arriver à avoir une liste de cibles très rapidement. Il y a un outil aussi, donc c'est gratuit. Hein. Vous pouvez de manière assez simple. Alors, il y a un forfait payant, mais pour venir scraper ce dont vous avez besoin pour votre prospection, c'est largement suffisant. Ensuite, il y a un outil qui est top aussi, c'est Dataminer. Dataminer, ça va venir me permettre de scraper d'autres pages Internet, notamment des annuaires, suivant où sont situées vos cibles. Ça va vous permettre de scraper tout un annuaire, notamment là, si j'ai envie de scraper tous les adhérents de la cuisine du web et qui sont sur le site de la cuisine du web, je vais venir directement scraper le site avec cet outil hyper simple d'utilisation aussi, Dataminer. Il y a une alternative aussi qu'on aime bien, c'est WebScraper. Sur les personnes qui sont présentes, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser d'autres outils ou est-ce que c'est des outils que vous utilisez déjà actuellement? Pas spécialement d'autres outils. Ok, du coup, c'est des outils que vous connaissez déjà? Alors, nous, on avait testé Phantom Buster. Par contre, on se demandait si c'était vraiment l'outil adapté par rapport à notre cible. Vu que notre cible, c'est principalement des grands comptes, on se rendait compte qu'une solution qui envoie autant de mails de masse n'était peut-être pas le plus adapté par rapport à notre cible. Mais ça reste une solution intéressante. Super retour. En effet, après, Phantom Buster, je peux l'utiliser dans la méthode pour en effet automatiser des séquences. Je peux l'utiliser au moins pour aussi avoir les infos et identifier les personnes, surtout quand c'est du grand compte. Voilà pour les outils de scrapping. Ce qui est important par la suite, ça va être pour le coup, alors ça on vous enverra du coup la vidéo du test de Phantom Buster. Je vous montre juste à quel point c'est facile en quelques minutes. Donc là, sur LinkedIn, comme je vous disais, pour Fire Tiger, je suis allée identifier des directeurs commerciaux d'agroalimentaire. Je vais venir mettre mes filtres directement dans la recherche LinkedIn. Je n'ai pas de compte payant ou de choses spécifiques. Là, c'est vraiment mon compte gratuit. Donc, ça m'a ressorti tous les directeurs régionaux et commerciaux de l'agroalimentaire. Et ensuite, je vais venir copier mon lien de recherche Phantom Buster, LinkedIn, pardon, directement dans Phantom Buster. Donc, en fait, j'ai des API qui sont disponibles sur Phantom Buster. Donc là, je colle ma recherche LinkedIn. Voilà, je copie et je colle. Et ensuite,
il va directement aller analyser la page et me mettre les résultats de la recherche directement dans un fichier Excel ou Google Sheet. C'est moi qui choisis où je veux mes résultats de recherche et de manière assez simple et rapide. Voilà, ça a lancé la recherche. Je vais avoir un fichier Excel avec les résultats que j'ai vus sur ma page LinkedIn directement dans mon fichier Excel avec du coup le nom, les liens des profils et toutes les informations qui peuvent être contenues sur la page LinkedIn de la personne. Sur ces informations, vous voyez qu'il manque certaines données qui vont être hyper importantes pour la suite. C'est notamment les données de prise de contact, que ce soit les numéros de téléphone ou les adresses mail. Donc ça, je vais venir le faire avec l'enrichissement des données. Nous, on a plusieurs outils qu'on utilise actuellement chez Rocket qui fonctionnent bien. Notre outil de prédilection, c'est Drop Contact. C'est une entreprise française qui est à Station F. Drop Contact, pour un prix hyper raisonnable, on peut avoir l'enrichissement des données qui est automatisé. Vous avez aussi des plugins qui se mettent directement sur vos CRM, pour ceux qui utilisent déjà Pipedrive, HubSpot, etc. Vous avez pas mal de plugins Drop Contact. On peut également directement le mettre avec Phantom Buster. Donc, ça nous permet d'enrichir tout d'un coup si vous utilisez Phantom Buster. Je vais vous montrer une petite vidéo après, mais vous allez voir que c'est également très simple à utiliser. Vous avez des alternatives, notamment SalesQL ou Casper, qui permettent de faire exactement la même chose, d'aller chercher les données de mail et de numéro de téléphone. Et on a un outil, une extension Chrome qu'on aime bien utiliser aussi, qui est Hunter. Hunter extension Chrome qui est pratique aussi pour notamment les emails qu'on n'arriverait pas à récupérer par d'autres moyens. Ça peut être valable pour des grands groupes ou d'autres structures. Hunter va venir analyser le site internet et récupérer toutes les adresses mail qui sont sur le site. Et ça va nous permettre d'identifier le pattern des adresses mail. Alors, notamment, vous allez sur un site, il y a peut-être le pattern quand c'est sur un dossier de presse ou un mail de communication. Et ça va nous permettre de venir créer directement le document, directement le pattern, pour identifier quelle est la bonne adresse mail. Hunter aussi, c'est gratuit au début quand on utilise. Donc, n'hésitez pas à le tester pour ceux qui voudraient arriver à faire tout ça. Drop Contact, comme je vous disais, donc l'idée, c'est de pouvoir directement utiliser le fichier qu'on vient de faire. Donc, j'ai sorti les directeurs commerciaux. Je vais aller directement sur Drop Contact. Pareil, vous avez un compte de test qui vous donne des crédits gratuits au début. Donc, n'hésitez pas à le faire pour le tester. Donc, je vais venir récupérer le fichier que j'ai extrait avec Phantom Buster juste avant. C'est exactement le même fichier. Je vais venir juste l'uploader sur la plateforme. Et voilà, c'est les 100 premières lignes qui va venir traiter. Je vais peut-être vous le mettre en gros, ça sera plus simple. Et voilà, donc là, les 15 minutes, c'est le temps d'attente moyen. Je suis venue le compresser, évidemment. Ça n'a pas mis 15 minutes ici au total dans la vidéo. Je l'ai compressé. Et là, vous voyez, j'ai un fichier dans lequel je vais avoir les adresses email, les numéros de téléphone. Alors, sur les numéros de téléphone, on a certains outils qui nous permettent d'avoir les numéros de portable. Notamment, il y a un outil qui s'appelle Lusha qui va nous permettre d'avoir les numéros de portable. En termes de RGPD, nous, on n'aime pas trop ça. Donc, on conseille plutôt d'avoir les numéros de téléphone fixes, les numéros de téléphone professionnels. Là, quand vous avez des numéros de portable, ça va être les numéros de téléphone qui sont renseignés sur le compte LinkedIn. Donc, ça reste des numéros professionnels. Ou alors les numéros de ligne pro direct. Donc, voilà, pour ça, en tout cas, en termes de RGPD, Drop Contact est complètement compliant à ce niveau-là. Ça, pareil, cette vidéo, on vous la partagera à la fin si vous voulez tester par vous-même. Alors, ça, c'est la même vidéo qui se lance. Donc, enrichir les données, ça va nous permettre justement d'avoir ce type d'informations. Ce qu'on vous conseille de faire aussi, quand vous avez toutes ces informations, ça va être de vérifier les adresses email. Ça évite d'impacter son adresse email et d'envoyer des emails à des adresses qui n'existeraient pas. Donc, il y a deux outils qui sont top pour ça. Vous avez l'outil Neverbounce ou l'outil Rocket Reach
qui vont vous permettre de venir tester les adresses email et de vérifier que l'email est bien délivré et que l'adresse, elle est propre. Ça va aussi nous aider quand vous cherchez le pattern d'une société. Il existe des fichiers Excel qui va tester tout plein de patterns, qui va essayer prénom, point nom, prénom, nom, prénom, première lettre du prénom, nom, et qui va vous sortir toutes les adresses email. Donc pour même entreprise, vous pouvez tester toutes les adresses email sur ces sites et ça vous permet d'identifier quel est le bon pattern. Ça va aussi vous aider à faire ça. Donc voilà, on vous recommande en tout cas à chaque fois de tester. Ça va vous permettre aussi de ne pas pourrir votre nom de domaine et de ne pas tomber à terme dans les spams. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite et qu'on veut en tout cas. Pour automatiser des séquences de prospection, alors nous, on aime bien faire du multicanal. Évidemment, ce qu'on vous propose là, c'est le cas de FireTiger. Après, suivant vos cibles, on parlait tout à l'heure des grands comptes, il faut aussi s'adapter. Ça peut être valable, voilà, la masse, ce qu'on conseille de faire en tout cas. Et ce qui est important, c'est la personnalisation. Un email avec le bonjour first name ou en tout cas des ratés et des mails à qui qu'on reçoit et qui ne s'adressent pas forcément à nous, c'est forcément, quoi, c'est pas une bonne pratique, c'est pas quelque chose au conseil. C'est vraiment de faire de l'hyper-personnalisation. Et pour arriver à faire ça, mais sans que ce soit trop chronophage, on a des outils qui sont top en ce moment. Il y a un outil qu'on aime bien qui s'appelle Crystal. Alors, Crystal, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les tests de personnalité type le test DISC. Le test DISC, ouais, ça permet d'avoir une idée sur le type de communication d'une autre personne. Alors, globalement, il y a 4 profils, jaune, vert, rouge, bleu, et ça nous permet d'en savoir plus sur notre manière de communiquer et puis la manière, du coup, de communiquer des autres quand on a son profil DISC. Crystal, c'est une extension Google Chrome qui va venir analyser le profil LinkedIn de la personne. Alors, ça marche très bien avec des gens qui postent régulièrement ou en tout cas, leur profil LinkedIn est assez complet. Ça marche moins bien avec quelqu'un qui a un profil LinkedIn complètement fantôme. Mais en tout cas, de manière globale, c'est quelque chose qui marche bien. Et ça permet aussi un petit peu d'identifier le mode de communication de la personne et ce qui potentiellement marcherait bien avec elle. Donc, ça nous permet aussi, pour ceux qui aiment bien ce type de communication et ce type de format, de potentiellement faire 4 séquences de prospection différentes avec une manière de communiquer qui peut être différente par rapport à la cible et au résultat du test Crystal. En tout cas, nous, ce qu'on conseille aussi pour ces séquences de prospection, donc on va voir par quel biais, que ce soit mail ou LinkedIn, ça va vraiment de segmenter. Donc, les outils qu'on vous a partagés avant, que ce soit la base sirène, ou, voilà, ça va vraiment de partager un message qui parle à la personne à qui vous adressez. Et pour ça, l'idée, c'est de mieux connaître aussi les gens à qui vous vous adressez. Je vais vous donner quelques exemples. Là, notamment dans l'agroalimentaire, pour le test, l'exemple qu'on vous a pris pour cette masterclass, ça va être de connaître un petit peu le marché et de personnaliser mon message par rapport à l'actualité du secteur. Est-ce qu'il y a une actualité forte sur ce secteur, voilà, une nouvelle directive qui est arrivée, est-ce qu'il y a du nouveau contenu qui est sorti sur ce secteur? Est-ce que, voilà, si c'est un secteur notamment événementiel ou tourisme, voilà, il y a potentiellement la crise qui les impacte. L'idée, ça va être de venir personnaliser le message. Et surtout, le plus important, ça va être de ne pas vendre. On ne fait pas du tout de séquence de prospection, que ce soit sur LinkedIn ou par mail, pour vendre. L'objectif principal de la séquence de prospection, ça va être de prendre contact. Et du coup, il faut venir parler à sa cible de lui, de sa cible, de elle en tout cas. Donc, on va venir lui poser des questions. Sur LinkedIn notamment, ça va être voilà, le dernier post que vous avez partagé, le dernier livre peut-être que vous avez écrit, le dernier livre blanc, la dernière levée de fonds que vous avez faite, la dernière, je ne sais pas, loi qui est passée, si vous avez vous adressez à des cibles qui sont fortement impactés par les lois, je pense notamment, je ne sais pas si c'est les experts comptables, les notaires, etc. Voilà, on va venir parler de la profession, de la personne, pour venir poser des questions et s'intéresser à la personne. C'est ça qui est important. On ne met jamais
une séquence de prospection ou un message sur LinkedIn pour venir parler de son produit. Ça, c'est plus du market pour le coup. Et en tout cas, à froid, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on ne recommande pas. Pour le faire et pour faire en sorte que ce ne soit pas chronophage, il y a plusieurs outils qui sont top. N'hésitez pas aussi à nous partager les outils que vous utilisez, que ce soit en chat ou là directement à l'oral si vous en avez d'autres. Je vais vous en citer quelques-uns. Nous, en tout cas, la stack qu'on utilisait et ce qu'on aime bien, c'est les listes pour les mails. Parce que pour le coup, c'est un outil qui est français, qui est ergonomique, qui respecte toutes les règles en vigueur et qui va me permettre vraiment de... C'est pertinent et qui va me permettre directement de mettre en place des séquences et d'être sûr que mes prospects soient suivis. Les relances, j'y reviens, mais sans que ce soit agressif. Nous, on n'est pas dans l'agressivité du tout de la méthode commerciale. Par contre, la relance, en fait, elle est indispensable. Personnellement, on reçoit beaucoup de mails toute la journée. Il suffit que vous ayez envoyé votre mail à un mauvais moment, la personne l'a vu passer, mais elle n'a pas forcément lu. La relance, elle a prouvé ses résultats de toute façon. Aujourd'hui, il y a une stat, c'est que 80% des deals, ils ont été conclus après la 3e relance. Donc, la prise de contact, elle est nécessaire et la relance, elle est nécessaire pour la prise de contact. Donc, on vous encourage fortement à relancer. Évidemment, il ne faut pas être lourd dans sa relance, mais ça peut être des relances. Typiquement, nous, quand on est préécrit nos séquences Lemlist, en fait, on se dit, là, concrètement, j'aurais écrit mon mail personnellement. Qu'est-ce que j'aurais mis dans mon mail? As-tu pu prendre connaissance de mon message précédent? Comment est-ce que tu vas? Comment ça se passe actuellement chez toi par rapport à l'actualité? Le mail que j'aurais écrit vraiment personnellement, c'est exactement le mail que je vais mettre dans ma relance. Donc, les Lemlist va me permettre de faire ça et va me permettre de gagner un temps fou pour ça. On a Prospecting, qui est un outil assez nouveau sur le marché pour faire la même chose sur la prise de contact et faire des scénarios et des relances sur LinkedIn. Alors, c'est un petit peu comme tous les outils sur la prospection, il y a des effets de mode. Donc, les effets de mode sur Prospecting, là, on est un peu dans le pic de la mode Prospecting, donc on peut voir un peu fleurir tous les mêmes messages. Je vous conseille d'innover et d'avoir votre manière aussi de prise de contact, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de messages LinkedIn qui arrivent. Bonjour, je fais ci, bonjour, je fais ça. Donc, soyez un peu innovants là-dessus aussi. C'est un peu comme le mail. À l'époque, il y avait une mode d'avoir un gif avec le chapeauté qui pleure. Enfin, donc, il y a eu la mode et au bout d'un moment, la mode, elle s'épuise. Donc, l'idée, c'est pas d'utiliser les mêmes méthodes que tout le monde. Donc là, sur Prospecting, nous, c'est pareil. On fait plutôt des séquences pour essayer de prendre contact, de parler de la personne, d'essayer de comprendre qui elle est, de rebondir sur ce qu'elle a fait sur LinkedIn et globalement dans son secteur. Mais en tout cas, Prospecting va me permettre de bien cibler et d'automatiser tout ça. On a des outils très poussés. Alors, on vous a mis la Growth Machine. La Growth Machine, là, c'est plutôt si on veut scénariser et automatiser beaucoup de choses. Donc, elle va relier beaucoup d'outils les uns avec les autres. Mais en tout cas, c'est un outil qui est très puissant. Donc, on vous l'a mis là. Pour le coup, on vous l'a mis aussi dans le fichier. Est-ce que vous avez d'autres outils que vous utilisez en plus de Lemlist et Prospecting? Est-ce que vous avez dans votre stack personnel des outils que vous aimez bien utiliser? Je regarde en même temps dans le chat s'il y a des questions. N'hésitez pas pour qu'on vienne aussi mettre les bonnes pratiques dans le fichier qu'on va vous partager. En tout cas, sur l'email aussi, votre outil accroché à votre CRM peut très bien faire l'affaire. On a des alternatives aussi. On connaît notamment Datananas. Nous, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de ne pas utiliser un outil de marketing automation type Sendinblue, Mailchimp, etc. Où là, on va plutôt être sur un message market, un message très codifié. Là, l'idée, c'est d'avoir un mail exactement comme si vous l'aviez envoyé de votre boîte mail, qui soit beaucoup plus simple et standard.
Et aussi pour la délivrabilité, c'est important d'utiliser un outil qui soit fait pour ça. OK, Karine qui utilise celle-ci aussi. On vous le mettra aussi dans le fichier. Donc, je vais vous partager la vidéo qu'on a faite aussi pour les ministres. Alors, je vais juste vous mettre la pause pour pouvoir vous le commenter. Vous voyez, l'interface, elle est hyper ergonomique, hyper simple. Là, il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir les stats de manière assez simple et rapide. Donc, nous, on est venu faire une séquence d'emails sur les ministres, notamment la destination des directeurs commerciaux dans l'agroalimentaire. Donc, il suffit de personnaliser par avance sa séquence. Là, je crois qu'on avait fait 2 relances. Donc, je vais venir écrire mes messages. Oui, ce qui est important aussi, juste quelques tips sur les objets des emails. Soyez assez impactants sur vos objets d'email. C'est le plus important, en fait, pour que les personnes viennent ouvrir l'email. Toujours la même règle, essayez de parler de votre prospect dans l'objet. Ne parlez pas de vous, mais parlez plutôt de votre prospect dans l'objet. C'est quelque chose qui, pour le coup, marche très bien, et aussi il y a un objet assez court et percutant. Ce qui est intéressant avec les miss, c'est qu'on va pouvoir venir tester plusieurs objets. Donc, vous pouvez faire de l'A/B testing et voir ce qui marche pas. Est-ce que je mets un smiley? Est-ce que je ne mets pas de smiley? Je teste tel objet. Vous voyez du coup les taux d'ouverture et ce qui va le mieux marcher. J'ai vu la question passer pour les conseils avec LinkedIn et Mailing. Alors, faites attention à votre délivrabilité. Là, ce qu'on vous partage, en effet, c'est des outils qui vous permettent de faire de la masse. Mais quand je vous dis de faire de la masse, ce n'est pas de faire 1000 personnes. Hein. C'est juste que déjà, si on doit automatiser 100 prospects, voire max 200 prospects, si on devait le faire à la main, c'est hyper chronophage, ça nous prend un temps fou. Là, l'idée, c'est vraiment de personnaliser et de segmenter, mais de le faire de manière Phantom Buster. Je crois qu'on peut extraire jusqu'à 100 personnes par jour. C'est largement suffisant, même ça fait beaucoup. Hein. Donc, nous, on réduit le nombre de scrapping. L'idée, c'est d'étaler. En fait, l'outil nous permet d'étaler sur la semaine, sur le mois, et c'est d'en faire un petit peu à chaque fois et d'automatiser ça. Sur les lignes, pareil. Alors, les trucs marquants, nous, on aime bien faire des séquences vraiment qui parlent sur le contenu, de réagir à des posts. Je prends un cas d'usage, Rocket School, mais notamment, on s'est mis une alerte. Il y a un outil qu'on utilise qui s'appelle Trading, qui nous permet d'être alerté des mots-clés. Alors, on va être alerté des mots-clés business développeurs, ce qui nous permet de savoir les entreprises qui aujourd'hui recrutent des business développeurs. Et du coup, on va avoir une approche de j'ai vu passer votre annonce sur LinkedIn, ou j'ai vu votre annonce sur Welcome to the Jungle. J'aimerais parler du poste en détail. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour ça? Et notamment, ça nous permet d'identifier directement qui est le décideur. Quel serait votre créneau de prédilection pour en parler dans les jours à venir. Et la relance, c'est tout là-dessus. On ne va jamais venir parler de Rocket avant le rendez-vous téléphonique, voir si la personne nous pose la question. Donc, sur LinkedIn, c'est vraiment ça. Les messages commerciaux, on en reçoit tous les jours et ce n'est pas forcément quelque chose qui marche bien. Sur LinkedIn, sur les miss, qu'on aime bien faire, et je vous l'ai mis dans cette vidéo, c'est aussi de traquer. Je vous partage un outil du coup qui est lyonnais, Tilki, qui va nous permettre de traquer les documents. Ça marche pour tout. Dès que vous envoyez un lien, ça peut être un lien avec Bitly, ça peut être en tout cas le tracking, c'est quelque chose qui va être aussi hyper important et qui va nous permettre de faire quelque chose qui est important quand on est commercial. Ça va être la réactivité. Je vais vous montrer juste derrière, mais la réactivité, c'est assez clé. Donc là, je vais venir partager une plaquette Fire Tiger et le mettre directement dans le lien. Donc là, je suis à la deuxième relance. Donc, si vous voulez en savoir plus, et j'irai directement la plaquette sur Tilki. Et là, sur les mists, vous voyez que je vais venir uploader directement mes résultats de recherche Drop Contact. C'est la vidéo que je vous ai partagée juste avant. Je vais venir relier l'email et je vais pouvoir directement review mes contacts et les partager directement sur ma séquence. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Ça me permet de faire une séquence. Là, potentiellement, j'avais
J'avais, je crois, une 50aine de leads et ça va me permettre directement de prendre contact avec eux assez facilement. Sachez aussi que cette méthode, elle peut marcher très bien pour de la prospection. Elle marche aussi très bien pour l'étude d'un nouveau marché. Si là, vous voulez aller tâter des nouveaux marchés, que vous les connaissez encore assez peu, cette méthodologie, elle marche hyper bien pour ça. Vous allez pouvoir prendre des marchés que vous connaissez peu, construire des listes sur ce marché-là et vous faites des séquences d'emails ou de LinkedIn pour dire, j'ai vu que votre secteur, il se passait ça. J'ai vu que potentiellement, peut-être qu'il y a un manque sur ça. J'aimerais en parler avec vous et toujours dans cette démarche de poser des questions pour voir si c'est pertinent du coup de continuer ensemble. Une fois qu'on a mis en place cette stratégie multicanal, comme je vous disais, ce qui est clé, c'est la réactivité. Donc, il y a pas mal d'outils d'automatisation qui fonctionnent bien aujourd'hui. Nous, il y a un outil qu'on adore, c'est Zapier. On vous conseille vraiment de mettre en place, ça peut être que quelques automatisations par-ci, par-là. L'idée, c'est de commencer par une et de vraiment augmenter. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Slack. Je pense que globalement, vous êtes assez nombreux à l'utiliser. Donc, il y a des automatisations assez simples à mettre par Slack pour être réactif. Donc, je vous donne un petit cas d'usage là avec FireTiger, parce que je pense que ça peut être le cas dans pas mal de vos boîtes. Donc là, je prends sur le site de FireTiger, il y a un formulaire pour une demande de démonstration. Donc, je vais faire comme si j'étais un lead et je remplis la demande de démonstration sur mon site. Les infos viennent se mettre dans un Google Sheet. Je vais mettre en place mon Zapier. Donc, Zapier, ça va venir connecter en fait 2 applications entre elles. Donc, je vais venir connecter mon Google Sheet qui récupère mes infos de mon site avec Slack et je vais venir simplement m'envoyer un message sur Slack dès que quelqu'un a fait une demande de démonstration. Ce qui est bien, c'est que du coup, je vais être notifiée directement. Je peux venir mettre les informations type, il y a telle personne de telle boîte qui a tel numéro de téléphone qui demande une démonstration avec toi, rappelle-le tout de suite. Donc, je vais personnaliser mon message sur Zapier et comme ça, je vais venir recevoir ce petit message sur Slack. Ça va me permettre d'être hyper réactive et d'être sûre de laisser passer aucun lead. Ça se met en place assez facilement et je peux faire ça un petit peu avec tout aussi. Quelqu'un a tweeté sur le nom de ma boîte. Je peux avoir aussi l'info directement sur Slack. Voilà, je peux vraiment venir interconnecter pas mal de choses sur Slack. Nous, on a des canaux, du coup, type canal communication, canal lead, etc., avec des notifications. Ce qu'on fait aussi, c'est que nous, pour le cas Rocket School, si quelqu'un vient nous demander des informations sur le site Rocket School, on va venir aussi l'ajouter peut-être directement dans HubSpot et le mettre aussi directement dans les listes si j'ai une séquence justement pour gérer ce type d'entrant. Donc, ça va me permettre de faire du sortant, tout ce qu'on vous a proposé aussi. Et là, l'automatisation assez simple de Zapier, ça va venir aussi me permettre de gérer les entrants de manière assez simple. On va vous partager aussi cette petite vidéo. Alors, Zapier, une fois qu'on a mis les mains dedans, on peut faire tout un tas de choses. Donc, je vous conseille d'y aller petit à petit parce qu'on peut être vite pris dans le jeu et essayer de tout automatiser. Donc, faut arriver aussi à s'arrêter à un moment. Mais en tout cas, ça peut être c'est opérable avec beaucoup d'applications qui ont des API aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire tout un tas de choses. Je passe cette vidéo, s'il veut bien. Voilà, donc ça, la méthodologie que je vous ai présentée, c'est pour arriver du coup à la dernière étape. Comme je vous disais, l'idée, c'est pas d'utiliser plein d'outils numériques pour dire je suis digitalisé. L'objectif, c'est vraiment de passer du temps avec ce qui va compter, avec votre prospect, avec votre futur client, ou avec peut-être aussi, comme je vous disais, un marché que vous allez tester. Donc, l'étape aussi primordiale, c'est d'avoir la personne au téléphone, en visio, ou de la rencontrer physiquement. Nous, par téléphone, il y a un outil qu'on aime beaucoup utiliser, c'est Aircall. Donc, ça, c'est des outils plutôt de VoIP. Nous, on a notre numéro Rocket School aussi sur cet outil. C'est hyper pertinent, notamment si vous voulez faire de la réécoute. Alors, je sais que c'est assez difficile de s'auto-écouter. C'est même pour certains
horrible, mais c'est très, très important de le faire. Ça nous permet en fait de pouvoir vous corriger certaines choses, de voir notre posture au téléphone. Donc, Aircall va venir enregistrer les appels et on va pouvoir faire de l'écoute, de l'auto-écoute. On peut le faire aussi si vous êtes plusieurs commerciaux dans la même boîte. N'hésitez pas à faire de la double écoute de temps en temps. Ça vous permet aussi de pas mal progresser. Donc, Aircall permet aussi de faire ça. On a un outil qui est similaire, c'est Ringover. Hein, ça fait exactement la même chose. C'est pour vous donner deux idées d'outils. Donc, comme je vous disais, la qualification sur la méthodologie et la posture qu'on adopte. Nous, on a deux valeurs qui sont importantes chez Rocket School, c'est la bienveillance et l'honnêteté. Donc, sur l'approche commerciale aussi, hein, comme vous voyez, l'idée, c'est pas d'être dans l'agressivité, mais c'est d'être dans la rigueur, dans le suivi et d'être sûr voilà, que mon prospect, quand j'ai identifié qu'il était dans ma cible, que j'arrive à le contacter. Et une fois que je l'ai contacté, comme un petit peu les séquences qu'on vous a partagées, nous, on aime bien voir le rendez-vous en 2 temps. On trouve ça d'ailleurs assez primordial et c'est ce qu'on apprend à nos apprenants chez Rocket, c'est de faire un petit peu le rendez-vous de qualification et vraiment le rendez-vous d'approche commerciale et de démonstration, si on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est ce rendez-vous, la première fois que j'ai mon prospect par téléphone, je ne parle pas de moi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'apprend à nos apprenants. On fait un challenge où ils font que de la qualification et un challenge où ils commencent à parler du pitch de vente. Donc là, mon objectif de l'appel, c'est à la fin de l'appel, je dois avoir collecté le plus d'infos possible sur mon prospect. Donc, je suis en mode détective et je vais poser 1000 questions sur ce qu'il fait, sur ce qui est compliqué pour lui au quotidien, qu'est-ce qu'il utilise, voilà, tout ça. Donc, je prépare ma grille avec mes questions et je vais venir collecter le plus d'informations possible. Ça va nous permettre de scorer du coup le prospect et ensuite de passer du temps ou non d'ailleurs, parce que finalement, ça va nous faire gagner du temps de faire ça. Parce qu'un rendez-vous, une démo à un prospect qui n'est pas qualifié, franchement, ça nous fait perdre du temps, que ce soit au prospect ou à nous, et ce n'est pas forcément très utile. Donc, il vaut mieux voilà, qu'il soit scoré à cette étape-là pour se dire, ensuite, je vais lui parler de mon produit parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut lui correspondre. Il n'y a rien de pire qu'une démonstration faite à quelqu'un qui n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, on vous partage cette méthode. Alors, comme je vous disais, elle marche aussi pour la prospection, aussi pour tester des nouveaux marchés. Donc voilà un petit peu pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur la méthode, sur les outils, quelque chose que vous voudriez voir de manière plus approfondie? Il faut profitez-en, hein, il reste une dizaine de minutes. C'est vrai qu'on peut prendre le temps, comme le propose Jessica, de faire le focus sur une problématique en particulier au niveau des outils que vous utilisez dans vos propres boîtes. N'hésitez pas à ouvrir le micro pour échanger librement. Quoi. Est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent déjà ces outils ou c'est complètement nouveau pour vous, cette méthode? Ok. Du coup, je vais vous poser plutôt une question fermée. Est-ce que du coup, par rapport à ce qu'on vous a partagé, est-ce que vous avez envie d'essayer? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je sais que personnellement, je ne connaissais pas les 3/4 des outils que tu nous as présentés pour le coup. Et oui, ça donne envie d'essayer. Je pense que c'est effectivement beaucoup de temps, par contre, d'intégration, tout ça, d'information dans les différents outils pour ensuite être à l'aise avec cela et en voir directement les bénéfices. Mais c'est clair que moi, il y en a énormément que je ne connaissais pas. Donc, je regardais en même temps sur Google et tout à chaque fois que tu parlais d'une solution. Mais ouais, très, très intéressant. C'est vrai que ça
Là, on vous a partagé beaucoup d'outils, hein. L'idée, c'est justement que vous ayez un petit peu tout à la carte. Il ne faut pas tout mettre en place d'un coup. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas certains outils dans certaines étapes. L'idée, c'est d'y aller petit à petit, de faire un par un. C'est peut-être juste de mettre un seul outil en place sur tout ce qu'on vous a partagé. Et en fait, au fil de l'eau, une fois qu'il est mis en place, d'aller sur le reste. Comme je vous disais, c'est des outils no-code, hein, donc ça peut aller assez vite, même si on n'a pas forcément de compétences là-dessus. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions. Il y a Karine qui nous dit dans les commentaires qu'elle connaissait ces outils, mais effectivement, elle ne les utilise pas encore puisqu'elle a son propre CRM. Okay. Voilà. Comme je vous disais, ça vient s'interconnecter pour le coup avec le CRM. Là, on n'a pas parlé de CRM parce que certains vont utiliser cette méthode et qui vont mettre uniquement les prospects qui sont qualifiés dans leur CRM, mais on peut aussi l'utiliser à n'importe quelle étape pour le coup et interconnecter tout avec le CRM. Comme je vous disais, Zapier notamment va venir s'interconnecter avec HubSpot, Pipedrive, celle-ci, tous les CRM qui sont en place. Donc, on va pouvoir venir alimenter aussi son CRM comme ça. C'est largement interconnectable. Ok. Écoutez, pour terminer, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, Marion va vous partager la liste d'outils avec potentiellement leur coût, sur quelle étape utiliser sur un petit fichier Excel. On va vous partager aussi les vidéos. Ça vous permettra, si vous le souhaitez, de mettre en place ça aussi au fil de l'eau. On voulait juste terminer aussi pour vous parler en quelques mots de Rocket School et notamment sur pourquoi aussi on vous a parlé de tout ça. L'école du développement des métiers du développement commercial, ça, je pense que vous l'avez vu et vous avez compris pourquoi. Ce qu'on voulait vous partager aussi, c'est quand on parlait de personnalisation et le fait que c'était simple de mettre en place ça, c'est qu'aujourd'hui, dans notre formation, on a des gens qui viennent d'univers complètement différents, de profils très, très variés. Donc, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de connaissances digitales pour réussir à faire ça. Et qu'il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé aussi d'adorer la prospection pour arriver à faire ça. Nous, on le voit parce que du coup, on recrute les personnes sur soft skills. Et je vais vous partager un petit peu ce qu'on attend d'eux pour que vous compreniez aussi ce qui est important sur ces missions-là et ce qui va faire aussi en sorte que vous réussissiez et potentiellement que vous soyez aussi à l'aise sur cette mission-là. Donc, nous, on recrute des gens sur traits de caractère. Les traits de caractère qu'on va rechercher chez des gens, c'est le côté sociable. Ça a l'air bateau quand on dit ça, mais en fait, globalement, passer du temps au téléphone, apprendre à connaître les autres, il faut quand même aimer spontanément aller vers les autres. Donc, c'est ce qu'on va aller rechercher, nous, dans nos apprenants. Et on va aller aussi chercher des gens qui sont têtus. Alors, vous l'avez vu par rapport aux séquences d'emails, la prospection, en fait, c'est de la ténacité. C'est vraiment de la persévérance. Là, globalement, sur ce que je vous ai dit, des emails, les appels téléphoniques, etc. En fait, souvent, on va se prendre peut-être une centaine de non pour avoir un oui. Mais, en fait, c'est ça qui va compter, c'est le oui à la fin. Mais il faut avoir cette résilience de dire, OK, on m'a dit non, mais en fait, c'est pas grave. Il faut quand même que j'y retourne et que je continue d'avancer. C'est pas un échec, c'est juste une manière de comprendre là où je dois aller. Et on cherche des gens qui sont adaptables. Alors ça, c'est pour le secteur dans lequel on est, le secteur du numérique. Vous le voyez au quotidien, tout change assez rapidement. Donc, il faut être capable de monter en compétences vite et de s'adapter. Et on va aller chercher aussi des motivations qui sont importantes pour ces métiers-là, notamment le fait de vouloir rencontrer des nouvelles personnes. Ça, c'est l'aspect sociable. Et aussi l'aspect avoir le goût du challenge, vouloir se dépasser au quotidien, relever des objectifs. Nous, c'est vrai qu'on le prend plutôt comme un jeu, cet aspect-là. Je ne sais pas à quelle étape sont toutes vos entreprises aujourd'hui, mais si là, vous avez besoin d'accélérer, ça, vous pouvez clairement le prendre pour un jeu, quoi. C'est quelque chose, des outils assez sympas à mettre en place. Vous pouvez personnaliser vos messages que vous mettez en avant. Vous avez une prise de contact assez sympa. Vous pouvez vous fixer un objectif et vous dire, OK, là, on essaye de tester tel marché. On essaye d'aller trouver 20 nouveaux leads pour un petit peu venir réalimenter notre pipe.
et faire du nouveau sur notre CRM. Voilà. Et puis après qu'on les atteint, on est plutôt content de s'être fixé un objectif et d'avoir remporté ce petit succès. Nous, on aime bien diviser ça en petites tâches, hein, parce que si on se dit je vais aller chercher 20 nouveaux clients ou faire tant de chiffres d'affaires, ça fait tout de suite plutôt peur. Alors que si là, on divise sur la méthode en disant, bah voilà, je vais aller déjà créer des nouveaux personas, aller extraire tant de cibles et là-dessus, convertir tant de leads, voilà, c'est plus atteignable et c'est plus simple. Donc voilà un petit peu comment on recrute nos apprenants. Et du coup, pour les former, on a une pédagogie assez innovante. En fait, exactement ce qu'on vous a présenté là, ça va être un petit peu le socle des challenges qu'on va leur faire faire. Donc, ils vont faire la méthodologie qu'on vous a présentée avec notamment l'expérience des outils sur des cas concrets d'entreprise. Donc là, je vous ai présenté Fire Tiger. Ça peut être un autre cas d'entreprise, des entreprises lyonnaises pour lesquelles nos apprenants vont venir chercher des nouveaux leads. On le fait aussi avec des incubateurs. Hein. On l'a fait avec le Hub 612, avec le H7, avec Incubator, Manufactory. Donc, voilà, on essaye de varier et pouvoir rencontrer et accompagner tous les incubateurs lyonnais. Et du coup, l'enjeu pour eux, c'est d'être dans la pratique. On a une pédagogie qu'on appelle aussi par l'échec. Je pense que ça peut être pertinent de vous le partager dans le cadre de votre prospection. C'est de se dire qu'en fait, comme je vous disais, pour arriver à décrocher des nouveaux leads et signer des contrats, on est obligé de se planter, on est obligé d'échouer. Donc, on essaye aussi de développer leur résilience. Donc, pendant le bootcamp, on leur dit que ce qui compte, c'est d'essayer, donc ils essayent. Alors, évidemment, hein, quand on a l'image de la société entre nos mains, on fait valider à la société avant. Mais l'idée, voilà, c'est de poser beaucoup de questions, d'essayer potentiellement d'avoir des noms et de recommencer jusqu'à arriver à décrocher et apprendre. C'est ce qu'on leur dit aussi. L'idée, c'est du coup d'être continuellement en train d'apprendre, de se remettre en question, d'essayer des choses et d'aller vers l'avant. Et pour ceux qui sont présents et que ça intéresserait, n'hésitez pas à rebondir sur le mail de Marion. Voilà, on sera ravis de vous en dire plus. En fait, l'idée de notre formation, c'est de les former de manière très opérationnelle et concrète sur 3 mois et que la personne puisse arriver dans l'entreprise, que ce soit en alternance ou en CDI. On a les 2 formats possibles suivant les besoins de l'entreprise aujourd'hui. Et voilà, on sait que c'est des métiers qui sont potentiellement très, très recherchés, parce que c'est des profils qui sont durs à trouver. Donc voilà, on s'attelle pour transformer des profils qui ne venaient pas de là en des super pépites. Écoutez, on vous retrouve du coup. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Je lis aussi en même temps vos messages. Merci plutôt à vous. Et on a été ravis de participer à ce webinaire avec la Cuisine Web et Digital League. Du coup, on se retrouve plutôt par mail ou par téléphone pour ceux qui souhaiteraient continuer la conversation. Si vous avez d'autres questions sur les outils, sur la méthode, écoutez, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis de vous partager ça. Et on espère en tout cas vous croiser bientôt aussi physiquement sur les événements de la cuisine et de Digital League en espérant. Vraiment, notez bien les 14 et 15 juin prochains, si tout va bien, le Blend Web Mix au centre de congrès de Lyon. Voilà, tout le programme est en ligne si vous voulez vous renseigner un petit peu plus. Merci beaucoup, Jessica, Marion, c'était vraiment super. Plein de super tips directement utilisables dans nos boîtes, c'est génial. Pour info, la masterclass a été enregistrée, donc je ferai suivre le lien de la vidéo une fois montée à Marion et Jessica qui vous l'enverront également pour faire tourner dans vos réseaux aussi pour les personnes qui n'auraient pas pu être présentes ce matin avec nous. Merci beaucoup, merci aux participants, merci de votre présence et de votre écoute et bonne année.